Nous sommes le 16 septembre 2023 et j'ai sous les yeux la carte du ciel de Vladimir Poutine. Elle est à examiner actuellement avec un peu plus de précision parce qu'au vu des transits, il y a des choses importantes qui se préparent, qui sont là déjà depuis quelque temps, mais qui, je pense, dès cet automne, dès les jours qui viennent, vont, sur un plan événementiel, être de plus en plus prégnantes. Je m'explique. Nous avons une cartographie du thème natal avec un amas planétaire dans le signe de la Balance, notamment le soleil qui est accompagné dans le signe de la Balance de Saturne, Neptune et Mercure. Et cet amas planétaire, même s'il est bien disposé des planètes Mars et Pluton, maîtres de l'ascendant, sont quand même en aspect de tension, en aspect rouge avec la planète Uranus. Uranus en maison 9 marque le danger ou tout au moins l'inattendu par l'étranger, par peut-être aussi des affaires familiales à l'étranger ou des affaires politiques à l'étranger. Alors, on ne va pas paraphraser ce qui se passe actuellement au niveau mondial en termes de conflit, mais il est important de voir les conséquences que ça a pour l'auteur. Il est possible que celui-ci soit victime d'un accident ou d'un attentat ou de quelque chose qui soit en corrélation de près de loin, par voie de conséquence, avec sa santé hein, et avec ce qu'il a mis en place. Donc, nous avons cette configuration qui va être réactivée. Pourquoi? Parce que Mars vient passer sur Mars et la Lune d'ailleurs, qui est actuellement, au moment où je vous parle, dans le signe de la Balance. Bientôt, ce sera le tour du Soleil qui viendra éclairer réellement et mettre la lumière sur tous ces aspects difficiles. Donc il est possible que la souffrance actuelle qu'il peut avoir en termes de maladie, en termes de conflits intérieurs-extérieurs, soit davantage mis en lumière ou mis en information aux yeux du grand public pour être dévoilé dans les jours et les mois qui viennent. En tous les cas, tout cela va être réactivé et ce qui va être réactivé aussi, c'est la potentialité d'un danger imminent. Puisque là, nous arrivons donc à une conjonction quasiment exacte et dans les jours qui viennent, il y aura la conjonction exacte du carré avec Uranus par transit. Voilà, donc ça c'est un premier point. Ensuite, on peut observer que, dans le thème, donc, dans le thème natal de Vladimir Poutine, nous avons un Jupiter rétrograde en maison 7, mais surtout dans le signe du taureau. Et le signe du taureau et c'est Jupiter rétrograde est en aspect de tension avec le maître de l'ascendant, avec Pluton, en aspect rouge. Donc il y a là quelque chose qui va se rejouer, qui va se répéter, puisque Jupiter est actuellement dans le signe du taureau. Donc on peut voir que tout cela va venir remettre en question très fortement sa position et sa destinée, tout simplement, sa position sociale, mais sa position en termes de destinée, et peut-être venir renverser ou tout au moins instituer quelque chose qui va être complètement différent sur le plan légitime, sur le plan légal. On voit qu'il y aura de toute façon une remise en cause de son implication personnelle sur le plan de sa destinée sociale. Donc peut-être qu'il ne sera plus en mesure d'occuper le poste qu'il occupe, peut-être qu'il sera destitué, peut-être qu'il lui arrivera quelque chose de plus dramatique. En tous les cas, il sera très certainement, puisque Pluton est maître d'ascendant, il sera certainement mis en cause et au fait de sa santé pendant cette période-là. Cette période est d'autant plus à craindre et dans les mois qui viennent,
puisque Jupiter natal est quand même en aspect de conflit, aussi en aspect de tension, avec le maître de sa maison 8, avec Vénus, qui, elle, est à l'ascendant, donc en réception mutuelle de l'axe taureau-scorpion, si j'ose dire. Maintenant, on est sur quelque chose qui est évolutif, qui va se présenter, à mon avis, en plusieurs étapes. Ça ne sera pas quelque chose de radicalement bouleversé, hein. Ça sera en plusieurs temps, et ça peut couvrir jusqu'à la fin de la rétrogradation de la course de Saturne. Voilà, donc ça va nous reporter jusqu'en 2024. Même s'il se passe quelque chose maintenant, les conséquences auront une portée jusque en début 2024. Début 2024, premier trimestre 2024. On est quand même sur une Vénus qui transite actuellement la maison 10 de Vladimir Poutine, et qui vient aussi montrer que on peut avoir une fin tragique, et qui va avoir une ampleur bien sûr sur le monde, hein, sur l'ensemble de la scène mondiale. Mais cette Vénus, elle vient se montrer à la lumière ténébreuse de Pluton. On est sur quelque chose qui va être fort, et qui va être porteur de ténèbres, en fait, hein, puisque il y aura aussi comment dire, un aspect avec Jupiter natal qui risque euh, de porter préjudice à l'auteur, à Vladimir Poutine, d'une façon non naturelle, d'une façon peut-être même, oui, comme lorsqu'il y a un attentat, on ne sait pas qui est l'auteur de l'attentat, ou tout au moins c'est caché. Ça peut être ce genre de choses. En même temps, j'ai envie de dire que les personnes qui sont près de lui et qui le soignent ne sont pas à la hauteur, ou ne lui permettent pas d'avoir les meilleurs soins. Ces médecins peuvent lui procurer des traitements qui ne lui sont pas du tout adaptés. Il a vraiment, à la limite, été mal soigné jusqu'à présent, même s'il a été maintenu malgré la maladie, et que sans que ça paraisse trop, il a pu dissimuler beaucoup de choses. Il y a quand même, ou alors il utilise des substances qui ne sont pas connues, ou qui lui permettent de tenir, hein. Effectivement, il y a deux poids, deux mesures dans cette médicamentation. Il y a peut-être des médecins qui ne sont pas à la hauteur, mais il y a aussi une autre forme de médecine qui peut l'aider, ou au contraire lui porter préjudice, tout au moins avoir un moment donné où ça ne puisse plus tenir. Voilà. Ça a pu tenir jusqu'à présent, mais ça peut être fatal à un moment donné. Un peu comme quand on abuse de certaines substances ou de certaines choses, à un moment donné, ça s'arrête. Voilà ce que je pourrais dire. J'avais cru relever aussi encore un autre élément en termes de transit, je vais revérifier. Ce qu'on peut dire aussi en observant le thème de Poutine, c'est qu'il a quand même toutes les mémoires, et tout le bagage karmique des mémoires ancestrales qui sont totalement comprises dans sa destinée. C'est-à-dire qu'à la limite, au regard de son bagage karmique et de ses lignées, de tout ce qu'il représente sur un plan collectif, au niveau des égrégores, on va dire, de pays, il porte, il incarne en fait toute toute une série, tout un bagage historique de mémoire, et de mémoire de guerre, et de mémoire de destruction, et en même temps, surtout, des mémoires de pouvoir. On a un nœud sud qui est conjoint en milieu de ciel et conjoint à Pluton, donc indépendamment des aspects avec les autres planètes, c'est quand même quelque chose, avec une lune noire en plus, c'est quand même quelque chose qui est installé depuis longtemps, et pour lequel il était fait, pour lequel il était conçu, pour lequel il était programmé. C'était vraiment sa mission de vie. Alors que peut-être sa véritable vocation à lui était de tenter de rassembler, de tenter d'harmoniser, de tenter de maintenir la paix,
malgré tout, maintenir la paix, bien que à un moment donné, il ait dû faire usage de la force. Mais jusqu'à présent, il avait pu maintenir la paix pour son peuple. Donc voilà, c'est un petit peu le langage qu'on peut retrouver, les éléments que l'on peut retrouver dans la conversation planétaire avec ce Pluton conjoint au nœud sud, en milieu de ciel, et ce Soleil qui est fort de Saturne, qui est donc empreint de sagesse et empreint de sévérité aussi, de rigueur, d'austérité, en maison 11, donc dans une vision politique, dans une vision à long terme des choses et de la gouvernance qu'il pouvait en avoir. Le Soleil est encadré de ça, donc sa mission, euh, il a fait de sa mission quelque chose qui est venu corroborer sa vocation, en fait, par le Soleil en conjoint à Saturne. Alors, on a cet aspect-là avec Pluton, qui est dans le signe du Lion, et qui vient dire que de toute façon, quoi qu'il en soit, il gardera le pouvoir jusqu'au bout. Bon, c'est pas comme avec un Saturne en milieu de ciel, on est sur une configuration qui est faite pour durer. Même si celle-ci va être par la réalité de la vie, c'est-à-dire la fin prévue pour toute chose et toute personne, il y aura un renversement, mais ce renversement ne sera pas forcément, je dirais, quelque chose qui va le déloger de là où il est ou du pouvoir qu'il a. Ça sera une fin qui arrivera à son terme, comme un délai de péremption que nous avons tous, mais qui sera carrément intriqué, imbriqué dans sa, je dirais, dans sa capacité à avoir tenu bon jusqu'au bout. À la différence de Biden qui, lui, est sénile et maintenu comme un pantin pour tenir la carte des États-Unis. Voilà, c'est la grosse différence entre les deux personnages. Poutine a toute sa tête, même s'il est malade, il a toute sa tête. Voilà donc ce qu'on pourrait dire. En tous les cas, les mois et les semaines à venir vont quand même être fortement agités pour lui, fortement aussi dangereux pour sa santé et pour sa vie. Je ne suis pas certaine d'ailleurs qu'il arrive à maintenir le cap. On pourrait regarder pour cela les bons aspects de Vénus. Vénus peut peut-être protéger encore un peu. On est sur un transit actuellement où Vénus va, va rencontrer Pluton, donc va faire un aspect avec Jupiter. Il est fort probable qu'il ait une mauvaise médicamentation, de mauvais soins dans la période qui va venir. Voilà, de mauvaises décisions médicales, à mon sens. Ensuite, il est possible aussi que ça dure un certain temps et qu'ensuite il ait une intervention chirurgicale sur la fin de l'année, euh, à partir certainement de octobre-novembre, sur la fin de l'année. Et puis, avec Mars, eh ben, on peut s'attendre à d'autres choses beaucoup plus rapides et beaucoup plus surprenantes. Voilà ce que je pourrais dire sur le thème de Vladimir Poutine. J'espère que cela aura pu correspondre avec certaines choses que vous aviez pu constater. À très bientôt. Oui, excusez-moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que juste avant de mourir ou juste avant de partir, je suis certaine que ce personnage fera quelque chose qui sera marquant pour son peuple et pour sa nation, et pour donc l'ensemble du reste du monde. Il est hors de question pour lui, vu la tension qu'il supporte entre Uranus et Saturne, Saturne compris dans un amas planétaire, exalté en balance, euh, il va tout faire pour, comment dire, il va tout faire avant de partir pour montrer, pour démontrer qu'il avait raison ou qu'il a agi dans le sens de quelque chose de positif pour son peuple et pour sa nation. C'est cette conversation-là, à mon sens, avec ces planètes, en lien avec son nœud nord en Verseau, en maison 4, qui vise à être dans un collectif, dans la prise en compte d'un collectif qui doit asseoir ses bases et qui doit viser quelque chose dans un esprit communautaire. Dans un esprit communautaire,
pour une direction collective, une direction dans le futur collectif. C'est une prise en compte qui est là. Et c'est le début d'un chemin enfin, il nous montre en fait le début d'un chemin qui devrait être suivi après lui. Voilà, à mon sens, comment on pourrait avoir les dernières actions de ce personnage politique et historique. En tous les cas, il laissera sa trace dans l'histoire de cette façon-là, même si c'est pas forcément vu tout de suite de cette façon-là, ça sera vu comme ça par après, dans la temporalité historique du futur. Oui, finalement, je poursuis. J'avais oublié la rencontre de Poutine avec Kim Jong-un. C'est important quand même d'en dire deux mots, même si on n'a pas toutes les données astrales de ce personnage de la Corée du Nord, là, mais ce qu'on peut dire déjà en comparant un petit peu les deux thèmes, sans faire de synastrie exhaustive, c'est que, d'après ce que je perçois, et j'attends d'être corroboré par mes collègues, Poutine est impressionné par ce personnage qui lui aussi, comment dire, s'est laissé inspirer, a dû observer très longuement le théâtre de la Russie et des façons de gouverner et de diriger de Poutine. Et les deux se motivent, sachant que pour Poutine, c'est quelque chose qui va réactiver ces amas planétaires qui sont harmonieux, qui sont positifs, et lui donner l'envie d'établir sa puissance et de s'installer dans une forme de puissance et de gouvernance, euh, je dirais, euh, invincible. Voilà, donc c'est plus dans cet esprit-là de se dire, bah, j'ai le pouvoir, mais je l'ai et je le protège, je le nourris de choses qui permettent de l'instituer. Cela dit, de l'autre côté, le Kim Jong-un, il a quand même, il a quand même de cette, ils se sont quand même stimulés parce que par l'action de la guerre en Ukraine, par l'action de Poutine qui a osé faire la guerre, et ça, on va dire que ça l'amuse, c'est un peu comme un terrain de jeu pour lui. Il est dans la réactivité par rapport à ça, puisque le Mars le Mars en Sagittaire de Poutine va venir, oui, va venir réactiver la conjonction très forte de Jupiter, Neptune, Mercure en Sagittaire, Capricorne. Et là, Jupiter, Neptune en Sagittaire, on peut guère faire mieux, hein, surtout en fin de signe, euh, pour, pour que le personnage ne se sente pas, ne se sente pas un dieu, en fait, hein, ni plus ni moins, dans ce qu'il fait. Donc, et lui réactivé sur cet amas planétaire qui est en très bonne configuration avec son autre amas planétaire qui lui est plus dangereux, Mars, Pluton, Saturne. Voilà, le danger peut venir de là. C'est-à-dire que euh, l'alliance qu'il crée avec Poutine peut lui donner le droit d'être beaucoup plus virulent ou de se manifester beaucoup plus violemment par la suite dans d'autres actions qui vont le concerner lui et son propre intérêt. Voilà ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il va se servir de cette alliance-là pour avancer d'autres pions qu'on aurait pu soupçonner. Et là, c'est là où il va falloir être vigilant dans les mois à venir. Dans le thème de Kim Jong-un, Mars est quand même en exil, en balance, alors que dans le thème de Poutine, l'action de Mars va se faire sentir en Sagittaire. Elle viendra servir positivement l'action du pouvoir de Pluton. C'est pas du tout la même conversation, c'est pas du tout la même énergie. Donc malgré les apparences, il y en a un qui est plus à œuvrer avec sagesse pour la paix et dans une réflexion, on va dire, dans une réflexion, alors que l'autre, il est plus dans une destruction,
et dans une destructivité. L'alliance des deux va peut-être inspirer malheureusement les mauvais, les vices, on va dire, du deuxième. Par ailleurs, et pour terminer, chez Kim Jong-un, le danger peut aussi être que le garçon est animé inconsciemment par un espace infini de non-limites, avec une belle lune noire et une belle lune conjointe donc en poisson. Cela peut le priver de toute dimension spirituelle et de tout contact avec euh, ou alors lui donner un contact avec des sphères occultes euh, qui seraient qui serait là pour le maintenir dans sa posture et dans une posture qui ne va pas aller dans le sens de quelque chose de bien pour forcément pour toute l'humanité, comme on a pu le constater. Maintenant, la lune de Poutine n'est pas investiguée des mêmes énergies avec je dirais un encadrement donc du vertex en Gémeaux. La Lune est en Gémeaux, elle est encadrée de Jupiter également, même si Jupiter reçoit des aspects de tension, la Lune, elle a juste un léger quinconce avec l'ascendant, éventuellement avec Vénus. Bon, on ne peut pas dire que le personnage soit vraiment embêté par ses planètes féminines. On ne peut pas dire qu'il soit non plus, en tant qu'homme, habité par un masculin qui n'est pas appuyé, sous-tendu, soutenu par ses énergies féminines. Et ça, c'est important pour un homme, parce que ça veut dire que là, il y a un bel équilibre. Euh, il y a une corrélation en plus et une belle entente entre son soleil et sa lune. Donc encore une fois de plus, un équilibre dans ses énergies et dans ses polarités. Ce qui n'est pas le cas pour l'autre personnage qui a un soleil capricorne et une lune poisson. Bon, les deux sont en sextile, c'est pas méchant non plus, mais ça vient quand même appuyer ses polarités, mais en même temps dans le sens où on l'a perçu, c'est-à-dire que la Lune est en carré avec Vénus, donc l'inconscient n'est pas en rapport avec les besoins, les sentiments ne sont pas en rapport avec les émotions, et ce garçon peut être manœuvré par une agitation intérieure qui peut lui faire n'importe quoi. Voilà, donc on est sur quelque chose de dangereux. Voilà. Et comme je le disais, si le Mars de Kim Jong-un est en balance, donc en exil, il est aussi conjoint à Pluton, Pluton-Saturne en Scorpion. Et là, bah, c'est pas quelque chose qui va viser la pacification. Voilà, on n'est pas sur non plus l'énergie d'un thérapeute qui va faire en sorte de transformer le monde pour le bien-être de tous. C'est plutôt une conjonction, une triple conjonction assez dangereuse, contrairement au Mars, donc, comme je le disais, de Poutine, qui lui vient soutenir un idéal et, et un esprit politique visant la protection, la pacification, malgré tout, de, euh, de tous les objectifs qu'il a à tenir. Pour Kim Jong-un, c'est intéressant pour lui de sentir que, bah, qu'il existe et qu'il est vu et perçu, enfin. Il y a certainement un besoin de reconnaissance de sa présence sur la scène politique mondiale qui va être là assouvi par cette alliance ou cette poignée de main fatidique avec Poutine. Maintenant, reste à observer ce qu'il va en faire et ce en quoi ça va le porter et vers quoi ça va le porter.